C'est une restauration assez facile à faire. C'est une coiffe de garniture. Ça, ceci, c'est déjà une transformation que j'ai faite pour la passer en mode chargeur ou en mode utilisation. La petite pièce qui relie ici les deux commutateurs a été faite avec l'imprimante 3D. Je vais maintenant démonter les vis qui sont ici et ici, de chaque côté, pour pouvoir voir les modifications que j'ai faites pour réparer ce jouet télécommandé. Ici, on voit déjà la transformation qui a été faite. Vous voyez, on voit ici avec l'éclairage. En fait, c'est un petit trou qui est fait avec un petit morceau de plexiglas pour voir quand les batteries sont chargées. Ici, j'ai également fait une modification. C'est aussi un petit trou avec un plexiglas. Et on voit bien quand le véhicule est sous tension. Je vais le mettre sous tension. Par exemple, ici, voilà. Vous voyez bien qu'ici, on est en mode CH charge et ici en mode on pour utilisation. Si je le passe en mode on ici et qu'on vient regarder ici le petit voyant, on ne voit absolument rien malgré qu'on est en mode on parce que nous avons ici, c'était l'ancien emplacement des piles qui est vide. Comme vous voyez ici, c'était tout rouillé. Et alors ici, il y a le bouton de mise en marche générale. C'est celui-là que le petit utilise naturellement. Il n'utilise pas le bouton ici, ça c'est moi qui l'utilise pour passer en mode on utilisation ou en mode charge. Et vous voyez ici qu'il y a une petite lettre rouge. Grâce au petit trou et au petit morceau de plexiglas que j'ai mis pour boucher le petit trou, éventuellement pour les éclaboussures d'eau ou quelque chose comme ça, eh bien on voit que la voiture est sous tension. Si je la coupe, eh bien cette petite lettre là va s'éteindre. Voilà. Hop, la LED était éteinte, donc la voiture n'est plus sous tension. Je peux commuter ici, à ce moment-là, je passe en charge. Le véhicule, maintenant, au lieu d'être utilisé avec des piles, il est utilisé avec des batteries de récupération d'ordinateur. Voilà en réalité la copie du moteur. On voit évidemment que ici, c'est le raccordement du commutateur qui permet de passer en on, donc en fonctionnement de la voiture. Et ici CH, c'est la position pour pouvoir passer sur le chargeur. Donc là on recharge les batteries et là la voiture peut fonctionner et déconnecte automatiquement le chargeur. Alors maintenant ici au niveau de la modification, voilà les deux batteries qui sont récupérées d'ordinateur. Voilà, ceci c'est un support de batterie 18650, donc d'ordinateur. Ici c'est le petit module qui est déjà équipé d'un petit interrupteur ici. Mais personnellement l'interrupteur, moi je ne l'utilise pas, je le laisse tout le temps sur ouvert puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a un interrupteur ici en dessous de la voiture pour que le petit puisse l'enclencher et la déclencher facilement. Alors ici vous avez les deux, voilà un petit module et un deuxième petit module qui sont en réalité les modules de recharge des batteries d'ordinateur. Alors ici on sort directement du module pour commander le moteur ici de direction gauche et droite et ici derrière pour commander le moteur des roues de propulsion. Voilà, une belle petite modification d'une petite voiture télécommandée qu'on m'a donnée. Dans le module émetteur ici, c'est que ce n'est qu'un petit morceau de fil qui est ici. Vous voyez? Alors, j'ai récupéré d'un jouet cassé aussi cette antenne que j'ai mis ici avec un petit équerre. Vous voyez? Et le petit fil qui sort sans antenne de l'émetteur, je l'ai soudé ici
sur la plaque de réception de l'antenne. Donc avec ça, j'ai une assez bonne portée. Je monte facilement jusqu'à 350-400 mètres de portée. Gilles est content. 1 heure d'autonomie avec cette nouvelle voiture et ça déménage. À bientôt pour une prochaine vidéo. Quatre pots d'échappement? Non. 4 pots d'échappement derrière. Ça, c'est des pots d'échappement? Oui, c'est 4 pots d'échappement derrière. Je croyais que c'était là les pots. Oui, mais parfois ils sont juste là derrière aussi.